Bonjour mes frères et sœurs et mes chers amis, nous continuons à étudier l'évangile de Jean. On est au chapitre 15. Notre bon Père du ciel, aide-nous à comprendre ce que tu vas nous enseigner aujourd'hui. Tu vas nous parler de l'amour de ton Père pour toi, tu vas nous parler de ton amour pour nous et tu vas nous demander de nous aimer les uns les autres. Aide-nous à comprendre. Quelle est la différence quand les enfants de Dieu disent qu'ils s'aiment et que le monde païen dise qu'ils s'aiment? Il y a certainement une différence. Apprends-nous à voir la différence entre ton amour pour nous et l'amour du monde pour les siens. Amen. Il y a beaucoup d'interprétations, il y a beaucoup de façons de voir l'amour chrétien. Et souvent, on va se demander, est-ce que j'aime les frères, est-ce que j'aime pas les frères? Et on va être encouragé à aimer les frères, puis aimer les frères, puis aimer les frères, puis aimer les sœurs, puis aimez-vous dans l'Église, puis tout ça. Mais ça fait 44 ans que je suis dans l'Église, et l'Église lutte toujours avec des difficultés relationnelles entre les frères et sœurs. Okay? Il y a toujours des difficultés relationnelles de différentes ampleurs, de différentes raisons, mais il y a toujours des conflits, et je ne vois pas le jour où ça va arrêter. Excepté le jour où nous serons tous ensemble dans les nouveaux cieux, nouvelles terres. Mais on va essayer de voir qu'est-ce qu'il veut dire à ses disciples. Rappelons-nous que Jean écrit toutes ces choses, non pas pour nous donner des leçons sur l'amour, mais pour qu'on comprenne que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est le Messie qui est descendu du ciel, et que si on croit en lui, on va avoir la vie. On continue dans cette même direction. Jean n'a pas changé sa raison de nous écrire ces choses. Si on manque cela, on manque le bateau. Donc, il nous a prouvé que la seule façon que nous pouvons faire pour être glorifier Dieu, pour pouvoir manifester le Père au monde, parce que glorifier Dieu, c'est ça que ça veut dire, je dois être attaché au sceptre. La vie qu'il va me donner, et parce qu'il est le sceptre, et le fait qu'il va demeurer en moi, va me rendre capable de glorifier le Père. Donc, c'est sa preuve de cette divinité-là, c'est cette preuve de cette capacité-là de transmettre la vie au peuple nouveau qu'il va mettre en place. On va relire à partir du verset 9 jusqu'au verset 17. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que votre joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous demande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que j'ai fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Qu'est-ce que ce texte me montre, m'enseigne, qui va m'aider à comprendre que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu? Premièrement, il dit « Mon Père m'a aimé ». Donc, il parle ici de son affiliation avec le Père. Le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Pour qu'on comprenne, comme on a vu hier, gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Donc, le Père m'a aimé en me donnant les commandements ou les paroles ou les enseignements que je devais vous donner. Je vous ai aimé en vous donnant les commandements que j'avais reçus de mon Père. Je vous les ai transmis. Je vous ai transmis les vérités que le Père m'avait données et je vous les ai transmis. Je vous demande de demeurer dans mon amour en faisant cela, en recevant les paroles, en les gardant, en demeurant dans cela, en acceptant ces vérités-là, en croyant ces vérités-là, et vous allez faire comme moi, vous allez maintenant les transmettre à d'autres.
Et c'est comme ça que vous allez aimer les autres comme je vous ai aimé. Au verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. C'est vrai, après que j'ai donné ma vie, j'ai tout donné. Mais nous, j'en connais pas beaucoup de chrétiens qui ont donné leur vie. Ah, ben là, j'occupe ma vie, je donne ma vie dans le sens que je fais des choses. Est-ce que c'est ça que Jésus parle ici? Donner sa vie, ça ne sera pas mourir? Si c'est de donner sa vie pour pouvoir te parler du Seigneur, c'est ça le plus grand amour, OK? Mais si Jésus parle de donner sa vie en mourant, humainement parlant, en mourant sur la croix, mais là, il n'y a pas grand monde qui l'a fait. Est-ce qu'il parle de donner sa vie sur la croix ou il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis? Jésus a donné sa vie. Il parle-tu d'avoir descendu sur la terre et d'avoir consacré sa vie à les enseigner ce que le Père voulait qu'ils comprennent? Continuons, on va voir si le restant du texte pourrait nous aider à comprendre. Mais là, il parle de ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Donc, ses amis, c'est nous, au verset 14. Vous êtes mes amis à une condition. Si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Qu'est-ce qu'il a commandé? Ben, si je remonte d'un verset, mais vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous êtes mes amis. Dans le chapitre, nous souvenons, au chapitre 13, il dit, vous êtes mes disciples si vous aimez les uns les autres, comme je vous ai aimés. Ici, il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande, de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimés. En vous donnant mutuellement, en vous partageant mutuellement, en vous enseignant mutuellement les vérités que je vous ai données. Parce que je vous ai aimé en vous donnant les commandements du Père. Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le quoi? Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Pourquoi? Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Le mot ami ici, ça c'est le mot amour, c'est la même chose. Je vous ai appelé ami ou je vous aime parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Si vous faites la même chose les uns envers les autres, vous allez les aimer. Vous êtes mes amis. Vous êtes mes disciples. OK? Ça sera la même chose ici, là. Je vous ai enseigné tout ce que j'ai appris de mon Père et je vous ai aimé en vous le transmettant. Vous êtes devenus mes amis en vous transmettant toutes les vérités que j'ai apprises de mon Père. Maintenant, prenez ces vérités-là et donnez-les aux autres autour de vous. Et vous allez les aimer de la même façon que je vous ai aimé. Le sens ici, dans le contexte de l'évangile de Jean, je le répète parce que c'est tellement important, et je vais le répéter encore parce qu'il nous reste encore quelques chapitres à voir. C'est les vérités qui concernent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est les vérités absolues. Ce sont des vérités fondamentales. Je ne peux pas m'en passer. Si je connais pas ces vérités-là fondamentales qui vont m'emmener à avoir la vie, même si tu m'enseigneras comment aimer ma femme, mes enfants, comment aimer mon prochain, comment aimer faire ci, comment aimer faire ça, comment être gentil, comment être fin, comment être humble, comment être généreux, si tu me montres tout ça, ça donne rien. Tu vas m'aimer si tu me transmets ce que Jésus m'a transmis en venant sur la terre. Jésus a transmis aux gens les vérités reçues du Père. Et dit maintenant, j'aimerais que vous fassiez comme moi, que vous aimez les gens comme moi, en transmettant tout ce que le Père va m'avoir dit. Ça va être la même vérité que dans les autres évangiles. Allez, faites des disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai dit, tout ce que je vous ai enseigné. Souvent, on essaie plus d'emmener les croyants ou les gens à transformer leur vie, à transformer leur action, à transformer leur façon de vivre. Mais c'est pas ça que Jésus parle. Il dit, j'aimerais que vous leur disiez les mêmes vérités que vous m'avez entendu vous dire, afin qu'eux aussi aient la vie. C'est pour ça que Jean dit,
je vous ai écrit ces choses afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que vous recevez la vie. Tant que les gens n'ont pas reçu la vie, on perd notre temps. Et pour recevoir la vie, faut qu'ils entendent les paroles que Jésus a dites en ce qui concerne le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En ce qui concerne le chemin, la vérité et la vie, en ce qui concerne la lumière, en ce qui concerne le pain, en ce qui concerne l'eau vive, en ce qui concerne la résurrection et la vie. Il faut qu'ils entendent cela, qu'ils croient que Dieu s'est incarné, qu'ils croient que celui qui a créé les cieux et la terre est venu sur la terre comme la lumière du monde, et que si on reçoit ce personnage-là, si on croit à ce personnage-là, nous recevons la vie éternelle. Maintenant, il dit, transmettez ça à chacun d'entre vous, en vous les rappelant, en vous les enseignant, et à le dire à d'autres aussi autour de vous. Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portez du fruit, et que votre fruit demeure. Afin que que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Donc, il dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, on le sait, ça, c'est lui qui a choisi les 12. Maintenant, je vous ai établi, je vous ai mis en position spéciale, privilégiée. Vous m'avez accompagné pendant 3 ans. Et pourquoi j'ai fait cela? C'est afin que vous alliez et que vous portez du fruit, que votre fruit demeure. Donc, vous allez porter du fruit en enseignant, en disant aux autres ce que je vous ai dit, et les autres, le fruit va demeurer dans le sens qu'il va continuer. Il va continuer de génération en génération. Les paroles du Seigneur Jésus vont être transmises et vont emmener les gens à avoir la vie. Si vous faites cela, ce que vous allez demander au Père, en mon nom, il va vous le donner. Encore une fois, il est impossible de demander au nom du Seigneur Jésus-Christ sans que le Seigneur Jésus-Christ demeure en nous ou que l'Esprit de Dieu demeure en nous. Sans qu'on ait les paroles de la vie en nous. Quand nous sommes devenus, comme on va voir dans le chapitre 17, qui va se mettre à prier, Père, je veux qu'il devienne un. Tant qu'on n'est pas devenu un avec lui, tant qu'on n'a pas reçu la nouvelle vie, tant qu'on n'a pas reçu l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas demander en son nom. Donc, il y a un lien là entre les deux. On ne demande pas en son nom des requêtes personnelles sur nos vies personnelles, sur nos églises personnelles, sur nos ambitions personnelles, sur nos rêves personnels. C'est pas ça dont il parle. Vous allez pouvoir demander en mon nom parce que je vais demeurer en vous. Le Saint-Esprit va demeurer en vous. L'autre consolateur va demeurer en vous. Vous allez avoir ma vie parce que vous êtes attachés au cep. Vous allez avoir la vie. Ma vie va être en vous. Vous savez, on devrait comprendre cela. On devrait saisir que si la vie d'un autre coule en moi, si son esprit de vérité coule en moi, est en moi, demeure en moi. Si Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit demeure en moi, mais semble que ça devrait influencer ce que nous allons demander. Pensez pas. Si on demande les mêmes choses qu'on demandait à Marie, puis au Dieu de dire au nom de je vous salue Marie, on dit au nom du Seigneur Jésus, puis on demande les mêmes choses, mais on est au côté de la coche, là. On n'a pas compris, là. Des fois, j'écoute les croyants et les incroyants prier, puis ils demandent à peu près les mêmes choses. Mais un, il dit au nom de Jésus à la fin, puis l'autre, il dit, je vous salue Marie, ou Saint-Christophe, ou Saint-Pierre, je sais pas qui. Et d'autres disent Bouddha, d'autres disent Krishna. L'autre jour, j'ai écouté une émission en télévision qui parlait des Asiatiques qui priaient au temple de Bouddha, et on entendait les prières qui étaient traduites en français. Protège-nous, garde-nous, bénis-nous, fais du bien à nos familles, fais ci, fais ça, fais ci, c'est des gens qui commandent à Dieu des choses pour que leur petite vie personnelle soit un peu plus agréable. Et ils vont prier même pour le salut de leurs enfants parce que c'est ça qu'ils veulent. Ils sont pas en lignée avec la gloire de Dieu. Ce que je vous commande, verset 17, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme lui nous a aimés. Comme lui a été aimé du Père. Comme le Père a aimé le Fils. Comme le Fils a aimé les disciples, ses amis. Maintenant, vous, mes amis, vous allez aussi aimer les autres de la même façon. Le Seigneur n'est pas en train de nous dire
de nous montrer des leçons de conduite dans la vie de tous les jours, mais est en train de nous transmettre des vérités que nous allons devoir transmettre à d'autres. Parce que c'est la vérité qui sauve. C'est pas la conduite de celui qui donne la vérité. Notre bon Père du ciel, merci d'avoir aimé Jésus. Seigneur Jésus, merci de nous avoir aimés. Seigneur Jésus, merci de nous avoir donné maintenant la possibilité d'aimer les autres. Merci que tu as fait de nous tes amis en nous transmettant les vérités que le Père t'avait données. Oh, donne-nous d'aimer aussi les frères et sœurs et les gens autour de nous en leur transmettant à notre tour les vérités qui vont leur permettre d'avoir la vie et à leur tour transmettre les vérités et ainsi notre fruit va demeurer jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen.